À la fête de fiançailles de ma sœur, la table était dressée pour 12, mais nous étions 13. Notre oncle a plaisanté, il y a toujours quelqu'un en trop. Tout le monde a ri. J'ai regardé autour de moi, j'ai souri et j'ai dit, les éléments superflus sont faciles à enlever. Je me suis levé et je suis parti sans faire de scène. 40 minutes plus tard, les lumières se sont tamisées, la musique s'est arrêtée et le personnel a commencé à ranger. Toute la fête est tombée à l'eau. Notre oncle a levé son verre et a ri, il y a toujours quelqu'un en trop. Tout le monde a ricané comme si ce n'était qu'une autre blague inoffensive. J'ai regardé autour de la longue table, les serviettes en lin, les flûtes à champagne et le gâteau à $1000. Tout le monde était habillé, faisant semblant que le passé était enterré sous leur manucure fraîche et leurs boutons de manchette. J'ai souri, mais ce n'était pas le genre de sourire qui atteint les yeux. Les éléments superflus sont faciles à enlever, ai-je dit calmement, j'ai reculé ma chaise et je suis sorti sans faire de scène. Personne ne m'a suivi. Ni ma mère, ni mon père, ni même ma sœur, la femme dont nous étions censés célébrer les fiançailles. 40 minutes plus tard, j'ai reçu un appel d'un serveur paniqué que je connaissais du lycée. « Eh mec, qu'est-ce que tu as fait? La fête est en train de tomber à l'eau. » J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a dit que le personnel avait reçu l'ordre de ranger, que le DJ était parti tôt et que quelqu'un avait coupé les lumières pendant la première danse. J'ai juste dit « bien » et j'ai raccroché. Ce que personne à cette table ne savait, pas même ma sœur avec ses dents blanches et son faux rire, c'est que j'avais planifié cette sortie depuis des mois. Non pas parce que je voulais me venger. Non pas parce que j'étais amer, mais parce que j'en avais assez d'être l'ombre commode de la famille. Et cela a commencé bien avant les fiançailles. Avant le prêt de $5000 qu'elle n'a jamais remboursé. Avant la publication erronée qui m'a recadré hors d'une photo de famille. Avant qu'elle ne me regarde dans les yeux à Noël dernier et ne dise « Tu sais que tu n'es pas vraiment nécessaire, n'est-ce pas ?» Mais je suis resté silencieux. J'ai joué le jeu. J'ai payé les factures. Je me suis présenté quand personne d'autre ne le voulait. J'ai ravalé ma fierté comme un bon fils, un bon frère, jusqu'à la nuit où j'ai été qualifié de superflu. Ce mot a résonné dans mes oreilles comme un couteau grattant du verre. Voyez-vous, superflu est ce qu'ils appellent quelqu'un qu'ils ont déjà remplacé. Ils ne vous l'ont tout simplement pas encore dit. Et le problème avec le fait d'être remplacé, c'est qu'une fois que vous le réalisez, il n'y a plus rien à perdre. Cela n'a pas commencé par une trahison. Cela a commencé par « Peux-tu m'aider ?» Juste cette fois. La première fois qu'Emma m'a demandé de l'argent, elle a pleuré, a dit que son loyer était en retard et qu'elle ne voulait pas que maman et papa le découvrent. Elle venait de perdre son emploi et avait besoin d'un peu de répit. Je lui ai viré $1200 cet après-midi-là. Elle n'en a plus jamais reparlé. La deuxième fois, elle m'a envoyé un SMS, c'est juste $300. Je te paierai vendredi. Ce vendredi s'est transformé en le mois suivant. Ce mois s'est transformé en jamais. Je n'ai jamais dit non. C'est devenu le problème. J'étais le frère aîné, le recours, le filet sous le cirque familial. Je vivais juste assez loin pour être oublié, mais assez près pour appeler quand la facture d'internet était due. Quand papa a subi son opération du genou et que l'assurance ne couvrait pas la meilleure attelle, j'ai payé. Quand maman a dit qu'elle voulait surprendre Emma avec un changement de voiture pour son anniversaire, j'ai co-signé le bail. Quand leur chauffage est tombé en panne en janvier, c'est mon Venmo qui a bourdonné à 2h du matin. Et à chaque fois, la réponse était la même, le silence, ou pire, le sentiment d'avoir droit. Au début, je me disais que c'était de l'amour, que c'était ce que la famille faisait, que si je continuais à donner, peut-être qu'ils me verraient, non pas comme une ressource, mais comme une personne. J'avais tort. La première vraie fissure est apparue lorsqu'Emma s'est fiancée. Je l'ai découvert sur Instagram, une vidéo professionnellement montée, elle sur un toit, faussement surprise, tandis que son fiancé s'agenouillait avec une bague de la taille de mon loyer. Le champagne a éclaté, un drone a tourné en rond. La légende disait, j'ai dit oui. J'ai hâte de célébrer avec ceux qui comptent le plus. Je l'ai regardé pendant 10 minutes, me demandant si j'avais peut-être manqué un appel. Ce n'était pas le cas. Le chat de groupe a explosé ce soir-là, pas celui dans lequel j'étais, un autre. Je ne le savais que parce que maman a accidentellement transféré une capture d'écran destinée à l'autre fil, celui intitulé « Cercle restreint ». Je n'y étais pas. Puis est venu le dîner. J'ai été invité à la dernière minute à une petite réunion de famille chez notre tante.
Quand je suis entré, Emma a fait une grimace comme si j'avais marché sur sa robe de mariée. Oh, salut. Je ne savais pas que tu venais. Notre oncle a versé du vin et a plaisanté à haute voix, nous sommes 13 à table. Il y a toujours quelqu'un en trop. Tout le monde a ri. Pas moi. J'ai commencé à remarquer la piste d'argent lorsque j'ai vérifié l'historique de ma carte de crédit. $2800 pour les fleurs pas rêvées. $1050 dépôt pour l'espace événementiel. $600 conception de gâteaux personnalisés. Tous les frais sur une carte que je n'avais pas utilisée depuis 6 mois. Une carte que j'avais donnée à mes parents pendant la pandémie, au cas où. J'ai appelé le numéro sur la feuille de frais. Bonjour, c'est Jenna des événements EV. Est-ce le meilleur numéro pour confirmer le reste des fleurs de mariage d'Emma? Je n'ai pas répondu. J'ai juste raccroché. 2 jours plus tard, j'ai ouvert Facebook et j'ai vu mon nom. Mentionné, mais pas tagué. Un cousin éloigné avait commenté les photos de la douche nuptiale d'Emma, j'ai hâte de rencontrer ton frère enfin. Emma a répondu, oh, tu ne le rencontreras pas. Il n'est pas impliqué dans cette partie de ma vie. Pas invité. Pas désiré. Mais mes relevés bancaires disaient le contraire. Le coup de grâce, le cadeau de groupe. Une semaine avant la fête de fiançailles, j'ai reçu un email joyeux de ma mère. Nous cotisons tous pour la surprise de lune de miel d'Emma. Comme tu habites loin, je t'ai inscrit pour $1000. Il suffit de le transférer quand tu peux. Je t'aime. Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas explosé. Pas encore. J'ai regardé. J'ai collecté. Pas de fichiers ni d'audio. Juste des captures d'écran, des reçus, des emails, des preuves en temps réel de la façon dont il me voyait. Comme le SMS de papa à Emma, ne t'inquiète pas, je lui ai dit qu'il travaillait ce week-end. Il ne viendra pas comme le message du fiancé d'Emma à son ami, son frère est intense. N'en parle pas. Sa famille dit qu'il est un aimant à drame. Comme le message de maman, tellement fière de notre petite fille. Ce mariage est pour la famille, ceux qui ont toujours été là. Et pourtant, j'ai continué à payer, jusqu'à la fête de fiançailles. Elle a eu lieu dans un vignoble juste à l'extérieur de la ville. Table en lin, guirlande lumineuse, musique live, un coin livre d'or avec une machine à écrire vintage. J'ai conduit en silence, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'étais fatigué de le dire à des gens qui n'écoutaient pas. L'endroit était prévu pour 12 personnes. J'étais le numéro 13. Oncle, a dit quelqu'un, toujours en trop. Des rires. J'ai parcouru la table du regard, Emma en blanc, maman rayonnante, papa déjà à moitié ivre, des amis, des cousins, des tantes éloignées, tous souriants. Personne ne m'a regardé. J'ai quand même souri. Les éléments superflus sont faciles à enlever, ai-je dit, et je me suis levé. Je suis sorti. Pas dramatiquement, pas avec colère, juste terminé. 40 minutes plus tard, le lieu a perdu de l'électricité. Le DJ s'est arrêté au milieu d'une chanson. Le personnel a dit que l'autorisation de paiement avait échoué. Quelque chose à propos d'une carte bloquée et d'un compte signalé. Le service de champagne s'est arrêté. Le gâteau n'est jamais arrivé à table. Le photographe a fait ses valises et est parti sans être payé. Et puis quelqu'un a vérifié le contrat de réservation. Il avait été annulé. Non pas à la dernière minute, mais des semaines auparavant. Je n'ai rien saboté. J'ai juste coupé le robinet. C'est moi qui payais pour tout. Ils ne l'ont tout simplement pas remarqué. Ou peut-être pensaient-ils que l'argent continuerait à couler, que je sois invité ou non. Mais au moment où je suis sorti, ils ont perdu plus qu'un invité. Ils ont perdu leur portefeuille. Ils ont perdu leur silence. Et ils étaient sur le point d'en perdre beaucoup plus. Ils ont acheté les billets comme si c'était une offrande de paix. Des places au premier rang pour un match à guichet fermé. L'équipe locale contre les rivaux de l'État. Le genre de match dont mon père se vantait de regarder avec de vrais fans, pas des suiveurs. Le SMS venait de ma mère, repartons à 0. Nous avons les places de tout le monde. Viens juste regarder le match. Bois une bière. Pas de drame. Tu nous manques. Pas de drame. C'était mignon. J'ai dit oui. Non pas parce que je voulais repartir à 0. Je voulais terminer les choses proprement et bruyamment. Quand je suis arrivé à l'entrée, Emma posait déjà avec son stupide doigt en mousse,
prenant des selfies comme si de rien n'était. Maman portait son meilleur sourire, tu vois, nous sommes toujours une famille. Papa m'a tendu un hot-dog comme un pot de vin. Essaie de t'amuser, a-t-il dit, déjà à mi-chemin de son siège. Je me suis assis à 2 chaises, non par mesquinerie, mais par habitude. La distance était la seule chose qui me gardait sain d'esprit. La première mi-temps du match a été un flou de cris, de mauvaise bière et de fromage en plastique. Papa a crié sur l'arbitre comme s'il était l'entraîneur. Emma a diffusé en direct ses réactions avec la légende « Soirée en famille ». #béni. Je n'existais pas dans l'objectif de sa caméra. Mais j'ai attendu, parce que la mi-temps arrivait, et il ne pouvait pas courir quand les files d'attente pour la nourriture étaient longues et la foule dense. 15 minutes avant la pause, je me suis levé et j'ai dit, assez fort pour qu'ils m'entendent tous, allons chercher quelque chose à manger. J'ai quelque chose à dire. Papa avait l'air confus. Maman s'est raidie. Emma a roulé des yeux. Nous sommes allés aux concessions. L'air sentait les frites au chili et le ketchup rassis. J'ai choisi une table près du coin, loin du bruit mais assez près pour les témoins. Et puis j'ai commencé à parler. Vous vouliez la paix? Vous vouliez parler comme une famille. Bien, faisons-le. Mais je ne le fais plus à votre façon. Emma a ri à travers sa paille. Est-ce que ça va être encore un de tes discours? J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai ouvert un dossier. Vous voyez ça? J'ai retourné l'écran vers eux. $2800, fleurs. $1050, acompte pour le lieu. $600, gâteau. Maman a cligné des yeux. Papa a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Tout ça de ma carte. Votre serviteur. La même carte qui était soi-disant juste pour les urgences. Tu te souviens de ça, maman? Elle a fixé la table. Je n'ai même pas reçu d'invitation, mais vous m'avez laissé payer la fête. Papa a essayé, nous ne savions pas. C'est un mensonge, les jeux interrompus. Vous saviez. Vous comptiez sur le fait que je ne vérifierais pas. Vous comptiez sur le fait que je couvrirais toujours les frais et que je me tairais. Je me suis tourné vers Emma. Et toi? Ta bio Instagram dit toujours self-made, mais qui a payé ton loyer pendant 6 mois d'affilée quand tu ne pouvais pas garder un emploi plus longtemps qu'une tendance TikTok? Qui t'a tiré d'affaire quand ton stupide arnaque crypto a échoué? Le visage d'Emma est devenu pâle. Tu n'as pas besoin d'être cruel. Je ne suis pas cruel, ai-je dit, calme et clair. Je suis précis. J'ai ouvert la liste de mariage de son fiancé. Ça vous dit quelque chose? La moitié de ces cadeaux ont été expédiés chez toi, payés par moi. Tu ne m'as jamais remercié. Tu n'as même jamais demandé. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais je tournais déjà le téléphone vers papa. Et ça? J'ai montré une capture d'écran d'un chat de groupe, son nom, disant aux autres, ne l'invitez pas. Il rend tout gênant. Gênant, ai-je dit, ma voix s'élevant. Tu veux dire le gars qui a payé tes 3 dernières vacances? Le gars que tu appelles toujours quand la voiture tombe en panne, mais jamais quand il est temps de prendre une photo de famille. Le visage de papa est devenu rouge. C'était une blague. Non, une blague c'est il y a toujours quelqu'un en trop. Je me suis penché en avant. C'est moi qui me suis assuré que les factures étaient payées, que les événements avaient lieu, que les sourires restaient sur vos visages. Et à la seconde où j'ai arrêté de distribuer de l'argent, je suis devenu un fardeau, un étranger. Les gens avaient commencé à regarder. Une femme en maillot de table plus loin a levé les yeux de ses nachos. Un enfant dans la file d'attente a tourné la tête. Mais je m'en fichais. Je voulais des témoins. Vous m'avez amené ici parce que vous pensiez que je me tiendrais bien. Que je prendrais le billet gratuit, que je m'assierais tranquillement et que je ferais semblant que tout va bien, mais je ne suis pas ici pour me tenir bien. Emma a sifflé, mon Dieu, tu fais une scène. Non, ai-je dit, je fais un constat. Je me suis levé, j'ai levé le téléphone au niveau des yeux et j'ai appuyé sur envoyer à tous. Le téléphone de maman a vibré. Celui de papa. Celui d'Emma. La notification s'est allumée comme des feux d'artifice synchronisés. Qu'est-ce que c'est? A demandé maman en tapotant. C'est votre grand livre, ai-je dit. Un historique complet de tout ce que j'ai payé. Chaque fois que vous avez demandé, chaque fois que j'ai dit oui, et chaque fois que vous avez fait semblant que cela ne s'était jamais produit. Je les ai regardés, un par un.
J'ai fermé les comptes partagés, coupé les paiements automatiques. Les dépenses du mariage? Disparu. Le bail de l'appartement que j'ai co-signé? Résilié. Les services publics? Vous devrez les mettre à vos noms d'ici vendredi. Emma a haleté, tu ne peux pas simplement. Je peux. Et je l'ai fait. Papa a claqué son soda sur la table. Tu crois que l'argent te donne le droit de nous faire honte? Tu crois que ça te rend meilleur que ta propre famille? Non, ai-je dit, je pense que mentir au visage de quelqu'un tout en dépensant son argent vous rend malhonnête, et j'en ai assez de financer le manque de respect. Silence. Puis maman a dit doucement, tu vas le regretter. Je l'ai regardée comme si je la voyais pour la première fois. Non, vous allez regretter d'avoir mis à l'épreuve la seule personne qui a empêché cette famille de s'effondrer. Je me suis retourné pour partir. Un pas, deux, puis je me suis arrêté. Oh, et merci pour le billet, ai-je ajouté. Je garde la place, mais à partir de maintenant, je m'assiérai seul. Je suis retourné dans le stade au début de la deuxième mi-temps. La foule a rugi. Je ne me suis pas retourné. Quelque part derrière moi, ils étaient encore assis à cette table en plastique collante, tenant des téléphones pleins de preuves, des relevés bancaires et la réalisation que leur voyage gratuit était terminé. Pour la première fois depuis des années, je ne payais pas la note. Je m'en sortais proprement. Ils n'ont pas eu de mes nouvelles après le match. Pas de SMS, pas d'appel, pas de drame. Et ce silence, il a fait plus de dégâts que n'importe quel cri. 3 jours après avoir quitté le stade, j'ai reçu mon premier email. Pas d'Emma, pas de ma mère, de mon père. Objet, traitons cela comme des adultes. Corps, nous avons réalisé que tu étais contrarié. Les émotions étaient fortes. N'envenimons pas les choses. Parlons. Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré à mon avocat. Je n'avais pas besoin de les poursuivre en justice. J'avais juste besoin de leur rappeler ce qui se passerait si je le faisais. Mon avocat, Noah, n'était pas flamboyant. C'était le genre d'homme qui portait des cravates beiges et disait des choses comme « réglons cela efficacement ». Il a rédigé un dossier de 3 pages, des relevés bancaires détaillés, des confirmations de paiement et une lettre d'accompagnement si froide qu'elle aurait pu geler les os. La documentation ci-jointe décrit l'utilisation non autorisée des finances de mon nom de famille, y compris, mais sans s'y limiter, la fraude, la fausse déclaration et l'enrichissement sans cause. Nous sommes prêts à poursuivre le recouvrement par des moyens juridiques officiels si le remboursement ne commence pas dans les 10 jours ouvrables. Il l'a envoyé à leur adresse personnelle. Certifié, avec signature requise. Ils ont signé. Je n'ai rien entendu pendant 5 jours de plus. Puis l'argent a commencé à arriver. D'abord $300, puis $1100, puis $8600 en une seule somme marquée remboursement partiel. Désolé pour la confusion. Confusion? J'ai envoyé une capture d'écran à Noah. Il leur a envoyé une lettre de suivi le même après-midi. Veuillez noter que le terme partiel n'est pas applicable. Le montant total n'est pas négociable. En 2 semaines, j'ai reçu le reste. Chaque dollar que j'avais dépensé pour le mariage d'Emma. Chaque centime que j'avais couvert pendant les mois difficiles de papa. Toutes les factures de services publics, les loyers, les courses, les cadeaux, même la tour de cupcakes de sa fête de fiançailles. Ils ont tout payé. Pas d'ordonnance du tribunal, pas de procès, juste de la peur. La peur de ce que je pourrais faire s'ils ne le faisaient pas. Ils n'ont jamais admis leur culpabilité. Pas une seule fois. Emma m'a envoyé $2000 avec un petit mot, j'essaie juste d'arranger les choses. Je l'ai remboursé. J'avais déjà reçu mon dû. Elle ne s'en tirait pas avec des intérêts de culpabilité. Maman a essayé d'adoucir les choses. Elle a laissé un message vocal sur ce ton tremblant et triste qu'elle utilisait quand papa criait trop fort. Chérie, est-ce qu'on peut juste laisser ça derrière nous? L'argent est revenu. Est-ce qu'on ne peut pas aller de l'avant? Aller de l'avant? J'ai écouté le message 2 fois, puis je l'ai supprimé. Elle voulait aller de l'avant à partir de quelque chose sur lequel elle ne s'était jamais retournée. Je n'ai pas quitté la ville. Je n'ai pas changé de numéro. J'ai juste changé une chose, mes règles. Plus de faveurs. Plus de dîner du dimanche. Plus laisser la famille d'être une excuse pour le vol. Avec un sourire.
Quand Emma m'a envoyé un SMS une semaine plus tard pour me demander si je viendrais à son dîner d'anniversaire, j'ai répondu « Tu as déjà reçu ton cadeau. Il est venu avec des intérêts. » Elle l'a laissé en lecture. Ils ont essayé une fois de plus. Une lettre cette fois, de mon père. Écrite à la main, 2 pages. Une cursive soignée. La première ligne, je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. J'ai arrêté de lire juste là, parce qu'ils ont toujours l'intention de s'en tirer. Ils ne veulent juste jamais que vous le remarquiez. Maintenant, ma vie est calme. Même appartement, même quartier, même café au coin de la 6e et de la Maine. Mais pas de coup à ma porte. Pas d'urgence de dernière minute. Pas de SMS surprise tu es invité avec des étiquettes de prise attachées. Parfois, je croise son fiancé en ville. Il me voit, détourne le regard. Bien. Il devrait. Un après-midi, j'ai vu ma mère devant la pharmacie. Elle s'est tournée pour me faire signe. J'ai continué à marcher. Ils m'ont rendu mon argent, mais ils ne me récupéreront jamais. Un soir, j'ai trouvé une lettre sous ma porte. Pas de timbre, juste glissé dessous comme la confession d'un lâche. Pas de salutation, juste une phrase, nous faisons tous des erreurs, mais nous sommes toujours du même sang. J'ai souri, juste légèrement, et j'ai écrit une phrase en retour, je l'ai glissée sous leur porte le lendemain matin, restez ensemble. Je suis dehors. Je l'ai entendue avant qu'elle ne frappe. Même pas hésitant dans les escaliers. Une pause devant la porte. Puis 2 coups secs, le genre de coup destiné à être entendu, pas ignoré. Emma frappait toujours, ne sonnait jamais. Elle savait que j'ignorerais une sonnette, mais un coup était personnel. Il implorait une présence. J'ai ouvert la porte. Elle se tenait là. Pas de maquillage, pas de bague, pas d'armure, juste une veste trop petite et un regard que je reconnaissais. Celui qu'elle portait juste avant de demander quelque chose, avant que la manipulation ne commence. Je ne suis pas là pour demander de l'argent, a-t-elle dit. C'est nouveau, ai-je répondu. Elle n'a pas ri. Je suis venu parce que je voulais que tu y penses. Au mariage. Qu'en est-il? Je veux que tu sois là. Silence. Ça va être petit. Pas de drame, juste la famille proche, et j'aimerais que tu viennes. Je n'ai pas, a-t-elle continué, je sais qu'on a merdé. J'ai merdé, mais je ne veux pas que mes futurs enfants grandissent dans une famille brisée. Tu es toujours mon frère. Non, ai-je dit, j'étais ta banque, jusqu'à ce que le compte soit gelé. Elle a tressailli, non pas parce que les mots faisaient mal, mais parce qu'ils étaient vrais. Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé, a-t-elle ajouté. Mais j'essaie d'arranger les choses. On ne peut pas défaire le passé, mais peut-être. Je l'ai coupé. Ton mariage a déjà eu lieu quand tu as vidé $4200 de ma carte et signé la facture au nom de quelqu'un d'autre. Quand tu as posté une photo de famille et que tu m'as recadré. Quand je me suis tenu à une table dressée pour 12 et que j'ai réalisé que j'étais le 13e, le superflu. Elle a détourné le regard. Maintenant, tu te pointes avec une invitation comme si ça effaçait tout. J'ai secoué la tête. Tu ne m'offres pas la paix. Tu m'offres le même silence encore une fois. J'essaie, a-t-elle murmuré. Tu n'as pas perdu un frère, Emma. Tu as juste enfin vu ce qu'il devient quand il cesse d'être commode. Elle est restée immobile, les lèvres serrées. Je me suis dirigé vers le placard, j'ai sorti une enveloppe blanche vierge, j'ai griffonné 4 mots sur le devant avec un stylo noir, retour à l'expéditeur. Je l'ai posé sur la table entre nous. C'est ma RSVP. Prends-la avec toi. Elle n'y a pas touché. Elle n'a rien touché. Je pensais juste. A-t-elle commencé, mais elle n'a pas pu finir. Elle s'est dirigée vers la porte, a posé sa main sur la poignée, s'est retournée une fois. Si jamais quelque chose change, tu sauras où me trouver. Exactement, ai-je dit. Derrière moi. Quand elle est partie, je n'ai pas fermé la porte tout de suite. Je suis juste resté là, à écouter ses pas s'estomper dans les escaliers. Puis le bruit d'une voiture qui démarre. Puis plus rien. J'ai pris l'enveloppe, je l'ai glissée dans mon tiroir, non pas comme un souvenir. Comme un rappel. Le lendemain, j'ai reçu une notification, les services publics de leur appartement n'étaient plus liés à mon nom. Puis une alerte bancaire, la dette due avait été entièrement remboursée. 3 jours plus tard,
Un prêt automobile co-signé par moi il y a des années avait été réglé et retitularisé. Plus de dettes, plus de ficelles, plus d'aides. Le dimanche, j'ai fait du café en silence. Il pleuvait dehors. Je n'ai pas pensé à son mariage. Je n'ai pas pensé au passé. Je suis juste resté assis là, respirant la paix qui m'a coûté des années, et qui valait chaque seconde. Ce soir-là, je suis allé à la poste, je leur ai demandé d'imprimer une nouvelle étiquette pour ma boîte aux lettres. Rien d'extraordinaire, des lettres noires, une police simple, aucune demande familiale acceptée. Ils ne m'ont pas perdu, ils m'ont dépensé. Et maintenant, je suis en faillite. Pas en argent. En tolérance. Et pour la première fois de ma vie, je ne leur dois rien.